RCF. Bonjour, Romain. Là, vous descendez à peine de votre tracteur. Là, oui. Vous étiez où? En fait, là, on met en route un nouveau tracteur sur un nouvel outil. On est en train de faire des réglages. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, Romain Langefay, 42 ans. Installé juste avant mes 40 ans et précédemment une vie plutôt dans les bureaux. Donc c'est une nouvelle vie qui a démarré il y a 2 ans. Où est-ce qu'on est là? On est à côté d'une maison? Oui, alors là on est au siège de l'exploitation avec le bâtiment d'origine en fait. En face de nous. Qui est un bâtiment qui a une 50aine d'années. Dans les sacs vous avez les semences, là c'est du blé par exemple, qu'on va semer la semaine prochaine. Là on est en face, on sort de la ferme, on est en face d'une parcelle de je crois 10-11 hectares qui est implantée en moutarde, qui va servir d'engrais pour la future culture. Toujours si on regarde à peu près les parcelles qui se trouvent autour de l'exploitation. Si la terre est retournée. Il y a de l'orge là qui a été semée. On dirait de l'herbe en fait. Oui, on dirait de l'herbe, oui, quand c'est petit comme ça. Mais si on gratte un peu, on doit retrouver la graine. Peut-être. On a les graines là. Et au fond, donc sur la partie gauche, c'est une parcelle de luzerne, ça. Vous travaillez dans des bureaux pendant 20 ans. Qu'est-ce que ça vous fait là d'être au milieu de la nature maintenant? Du bien, ça me fait du bien. Ouais, non mais je travaillais dans le secteur agricole quand même, mais beaucoup au bureau ou à conduire des projets. Et quand j'ai fini mes études, une envie d'aller vers le concret et l'exploitation en tant que telle. Bah voilà, finalement, y arriver 20 ans plus tard, c'était pas trop tard. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier d'agriculteur? Bah ça déjà. Ça déjà. Ils voient pas le soleil, les auditeurs dans la radio. C'est à la fois le grand air, c'est une certaine liberté dans le travail que j'avais déjà avant aussi, puisque j'avais un poste à responsabilité, j'avais une liberté. Mais en revanche, ce qui moi me plaît, c'est de produire quelque chose et de se sentir aussi utile, parce qu'en fait, quoi qu'on produise, les cultures, que ce soit les céréales ou les pommes de terre ou la farine ou les pâtes, on le fait dans une logique assez vertueuse et on le fait parce que ça répond aussi à une demande. Une démarche vertueuse qui passe par l'agriculture biologique. Philippe est aujourd'hui retraité, mais c'est lui qui a converti les parcelles de céréales en bio en 2004. Il était alors précurseur. Il a cédé aujourd'hui la gestion de l'exploitation à Romain et à un deuxième agriculteur, mais il reste salarié. Philippe, il est parti à l'atelier souder ou ressouder des pièces de charrue. Je disais que tu es passé en bio en 2004, Philippe. Enfin, tu voyais plus trop l'issue en conventionnel? Ah bah oui, tout à fait. Et puis les produits, je ne supportais pas. Je suis allé me promener dans la Drôme pendant 2-3 ans, oui. Je leur posais tous la question, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous feriez? Eh ben, on serait parti plus tôt. Alors j'ai dit, allez, terminé, je pars en bio, puis je verrai. Puis bon, pendant 4-5 ans, j'ai pas fait le malin. Puis je crois que c'est la 3e ou la 4e année. J'ai fait des rendements, déjà en 3e année, équivalents au conventionnel. Et j'ai vendu du maïs à 400 € tonne. C'était 3 fois le prix du conventionnel. C'était 3 fois le prix du conventionnel. J'ai foncé et puis voilà. Et aujourd'hui, vous êtes toujours salarié de l'exploitation, mais vous n'êtes plus le gérant? C'est ça. Je suis retraité, voilà. Et puis maintenant, bon, bah, si je fais rien, je deviens fou. Je bricole encore un peu. Oui, un peu beaucoup. Mais... Je pense pouvoir dire devant Philippe que la transmission s'est bien passée. Parce que Philippe, il est salarié, mais au quotidien, il est quand même très impliqué dans ce qui se passe. Ça se passe bien parce que l'exploitation tourne bien. Beaucoup de projets ont effectivement vu le jour ces dernières années dans l'exploitation, comme l'installation d'un petit moulin pour produire la farine. Alors le moulin, il a un débit... On est arrivé à faire 125 kg par jour. 125 kg par 24 heures. Il y a toujours de la pression sur la farine en ce moment? On en passe plus qu'avant, oui. Ouais. Depuis le confinement, on est plutôt maintenant à une demande par semaine, un nouveau magasin par semaine qui nous sollicite pour nous dire on aimerait vos produits, la farine, vos pâtes. Donc forcément, la plupart du temps, on répond non. Sauf quand c'est vraiment là autour, où on essaye de répondre positivement, mais sinon on peut pas, quoi. On peut pas faire plus que ce que notre moulin permet et que ce que notre capacité permet, quoi. Derrière le moulin se trouve un atelier de pâtes à l'italienne qui rencontre aussi un franc succès et promet de se développer davantage. Décidément, le credo de Philippe et de Romain, c'est de se diversifier de manière vertueuse.